Alors, nous allons donc continuer. On est Daf Kuf Yud de Ketubot, Kuf Yud, pour le Shabbat 5 Sivan. Nous avons fait la deuxième Mishnah. On était arrivé hier aux 4 dernières petites lignes. Gemara, la deuxième Gemara, on avait dit donc Itmar Shnaim Sheoseh Ushtar Hov Ze Al Ze. Donc Reuven et Shimon. Reuven, il a un contrat dans lequel il a marqué Shimon, il lui doit 1000. Et Shimon, il a un contrat dans lequel Reuven, il lui doit 1000. Comment on fait? Rav Nachman Amar Zegobe Bezegobe. Chacun, il encaisse ses 1000. Rav Sheshet Amar Hafoché Matata Lamali. Et Zéromet Beshelo, Zéromet Beshelo. Rav Sheshet dit, pourquoi tu dis, celui-là il prend 1000 autres, mais chacun il garde 6000. Pourquoi tu veux Hafoché Matata, ça veut dire que tu vas changer le chargement d'une épaule à une autre. Ça, c'est la même chose. Alors la Gemara développe. Selon tout le monde, Aïdit ve Aïdit, Benonit ou Benonit, Zéborit ve Zéborit, Vadaï Hafoché Matatahu. Il est évident que lorsque Reuven, il doit donc se faire rembourser, et Shimon n'a pas d'argent, il va donner un terrain. Et la même chose de l'autre côté, Shimon, il doit se rembourser, et Reuven n'a pas, il n'a que des terrains. Si Reuven il a un terrain Aïdit de bonne qualité, et Shimon aussi, c'est sûr, on va dire, ça sert à rien de changer un terrain d'un terrain. Il prend un et après il rend l'autre, c'est la même chose. Ou bien les deux, ils ont le même terrain de moyenne qualité. Ou bien les deux, ils ont le même terrain de mauvaise qualité. Dans ces cas-là, ça va de soi qu'ils ne font pas, on va faire comme Rav Sheshet. Qui plierait, c'est quand est-ce qu'ils divergent, c'est des had benonit ou had zeborit. Imaginons un, il a un terrain benonit moyenne qualité, et l'autre, il a had zeborit mauvaise qualité. Alors, c'est quoi la divergence entre Rav Nachman et Rav Sheshet? Rav Nachman pense Zegobe ve Zegobe. Tous les deux, chacun il encaisse. Pourquoi? Quand on se fait rembourser une dette, nous savons que Baal Hov, Gobe me Benonit, le Baal Hov, une créance, ça doit se faire encaisser de biens de moyenne qualité. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Celui qui a un terrain de mauvaise qualité, il va chez l'autre, il va encaisser la moyenne qualité. Il va prendre le terrain de moyenne qualité. Maintenant, comme celui-là, il a maintenant 2 terrains, mauvaise et moyenne. Et comme c'est dans ces biens qu'on évalue ce qui est moyen, ce qui est bon et mauvais. Comme il a un mauvais, il a un moyen. Le moyen, il est considéré comme meilleur par rapport au mauvais. Du coup, il va donner le mauvais à l'autre. C'est ce que dit moi. Celui qui a une mauvaise qualité, il va encaisser le moyen. Et après, maintenant chez lui, ce moyen, il va être meilleur puisqu'il a que Zébourit. C'est pour ça que Rav Nachman dit on fait l'échange. Alors que Rav Sheshet Amar Lamali. Alors comment il explique Rav Sheshet? Il te dit quand on évalue les biens, on évalue selon les normes de tout le monde, pas selon ce qu'il possède lui. C'est-à-dire, celui-là, le Zébourit, il va prendre les bénonites de l'autre, et quand l'autre il va reprendre, il va mettre bénonite la sienne. C'est pour ça que quoi ça sert de faire cet échange pour rien? Alors, c'est ce qu'il dit là, sauf qu'il a été au Benonit de Nafsheh Kashari, donc il reprend les siens, donc ça ne sert à rien. L'agma a dit, pourquoi selon Rav Nachman tu dis, celui qui a le terrain de mauvaise qualité, il va encaisser le premier de Benonit. Pourquoi on ne fait pas dans l'autre sens? Celui de Benonit, il va d'abord prendre les Zébourit. Et donc, il en a 2 maintenant, Zébourit et Benonit à lui. Maintenant, il est avec Benehele. Et après, celui qui avait Zébourit, quand il va venir chez l'autre, il va trouver Zébourit et Benonit. Et pour les Benonit, ça s'appelle, selon Rav Nachman, c'est du sien, c'est comme la meilleure qualité. Donc, il est obligé de prendre Zébourit et donc on va reprendre la même chose. Alors, à quoi ça sert de faire comme ça un échange inutile? Alors, là, on dit là, il dit non, parce que là, on parle que le Baal Zébourit, il a fait la réclamation en premier. Alors, il m'a dit, sauf qui attend même si la réclamation au tribunal, celui qui avait le terrain mauvais, il a fait en premier. Après, il vient l'autre, mais quand il y aura l'encaissement des terrains, on sera en même temps. Et là, il m'a dit non, ici, on parle en fait des had Aïdit au Benonit, et had Zébourit. En fait, ici, il s'agit d'un autre cas. Un, il possède Aïdit ou Benonit. Un terrain de moyenne qualité et l'autre de très bonne qualité. Et le deuxième, il a lui un seul terrain de mauvaise qualité.
Alors, Rav Nachman Nimon Savad, Beshelo Hishamin, on voit selon ce que possède le monsieur. Omo Savad, Beshekol Adam Hishamin. Alors, selon Rav Nachman, il va venir celui de Zibourit, il va prendre Benonit. Et après, quand. Celui de Baal celui qui a Zibourit, il va prendre Benonit, comme dans le cas habituel des créances. Et lorsque maintenant, celui qui a Aïdit, il va aller chez l'autre, il va trouver Benonit et Zibourit, il sera obligé de prendre Benonit parce que pour lui, les Benonit, c'est moyenne par rapport à la Aïdit, à ce qu'il possède. Alors que Rav Sheshet, ça va, et donc Rav Sheshet, lui, il ne change pas, il dit ça c'est la même chose, ça ne sert à rien de faire un échange inutile. Nagma a posé une question. Pourtant, quand Rav Sheshet qui a dit on ne fait rien, voilà la Mishnah dit nous dans notre Mishnah on a dit chacun il a un shtalhov l'un sur l'autre, une créance l'un sur l'autre, chacun il encaisse. Comment toi Rav Sheshet dit c'est pas la peine? Alors on m'a dit, Rav Nachman a les bêtes de Rav Sheshet. Rav Nachman lui-même, il vient répondre pour Rav Sheshet. Il dit, Kiron chez la base, il est les Hamesh. Il dit, en fait, ici, il s'agit d'un cas où, il a prêté de l'argent pour 10 ans. Le délai de remboursement, c'est dans 10 ans. Et un an après, il est venu l'autre, il a fait un prêt pour 5 ans seulement. Pardon, pour l'instant, on dit, il a un contrat de prêt pour 10 ans, et l'autre il est là pour 5 ans. Alors il m'a dit, comment ça se passe? Si le premier, il a son contrat pour 10 ans, et le deuxième, il a pour 5 ans, comment alors, Admon dans notre mission, il dit, un et l'autre, il lui dit, mais si vraiment je te devais de l'argent, comment tu me prêtes encore? Mais si le délai, il est dans 10 ans, et maintenant on arrive à 5 ans ou à 2 ou 3 ans, il ne peut pas lui dire rembourse-moi. Donc il se peut très bien que il lui demande de prêter de l'argent, bien que lui, il lui doit. Alors elle m'a dit non, tu sais quoi? C'est le premier qui a fait un contrat pour 5 ans et le deuxième pour 10 ans. Alors encore, elle m'a dit, mais comment ça se passe? Si le délai de 5 ans est arrivé, et donc évidemment, quand le délai de 5 ans est arrivé, comment Hachamim ils disent ici, chacun il encaisse. Comment il va encaisser? Toi-même, tu vas devoir payer, donc par exemple, une somme de 3 000 euros, et en même temps, tu demandes de te prêter 3 000 euros. Ça n'a aucun sens. Maintenant, mais de la matazemne, si maintenant le temps est arrivé, la matazemne, il n'est pas arrivé, tu ne peux pas réclamer ce que tu ne dois pas encore. Ce qu'on ne te doit pas encore. Dans ces cas-là, pourquoi Admon il a dit, il peut lui dire, si tu avais vraiment raison, tu aurais dû te faire rembourser avant. Mais si le temps n'est pas arrivé, le délai de remboursement n'est pas arrivé, tu ne peux pas réclamer. Alors l'Agman répond, la slicha de ata behahu yomad de mishlam hamesh. Il est arrivé le jour même où le délai de 5 ans expire. Le jour même où il expire. Et alors? Moi, ça va, Ravid Dinish de Yazif Léomé. Un hacham, il dit, un homme, il peut, imaginons, aujourd'hui, il arrive le délai de remboursement pour 5 ans. Donc, maximum, si je ne rembourse pas aujourd'hui, demain, tu vas me réclamer. Et moi, aujourd'hui, je te demande de me prêter de l'argent. Il dit, oui, pour un jour, on peut se faire prêter de l'argent. C'est pour ça que Nachman, il dit, chacun, il paye. Alors, Rav Sheshet dit, non, là, ça n'existait pas un homme qui prête pour un jour. Donc, c'est pour ça qu'Admon dit que si vraiment il devait de l'argent, il n'aurait pas dû lui prêter. Rabbi Barhama donne une autre réponse. Il dit, tu sais quoi, il dit, on parle ici d'orphelin. C'est-à-dire, un, il a charge sur l'autre, le père il est mort, et donc, un côté, il n'y a que des orphelins. Et alors, on m'a dit non, parce que les orphelins, eux, ils vont se faire rembourser leurs dettes. Mais les autres, ils ne peuvent pas se faire rembourser. Nous, on sait qu'on ne prend pas des biens mobiliers des orphelins. Alors, il m'a dit comment? Pourtant, la Michel a dit, comment toi tu me dis, ils n'ont cassé l'autre nom? Alors, la malheureuse, tu sais quoi? Il faut lire,
Dit, ah, ils encaissent effectivement, les orphelins, ils vont encaisser. Mais l'autre, là, où ils rebottent, mais ils ne peuvent pas. Amar Rava, il vient Rava, il dit sur cette réponse de Rami Bahama, c'est pas possible. J'ai deux objections. Premièrement, Hada des égobé aux égobé katan. Il y a marqué gobé, il n'y a pas marqué là où il rebot comme tu as dit toi. Verrod. Il y a une autre solution. L'ikbeno ala aliyat moulada, l'ikbeno menayo. كتب نحمان دي أماد ونحمان أماد بابا لفو يتم يمشي قبوك على قبي حفظ تبين بعد حفظ تبين تبين قشيا. On m'a dit quel est le problème. Le monsieur qui va rembourser les orphelins, il leur donne un terrain en remboursement et après lui il pourra reprendre le terrain en tant que remboursement de sa propre dette, puisque Rav Nachman lui m'a dit quand des orphelins ont encaissé un terrain pour une dette de leur père précédente, un créancier il peut venir, il peut la récupérer. Donc c'est pas du tout une solution que Rami Bahama a proposée. Et là, il m'a dit effectivement, Kashia. Alors, là, il m'a dit, et pourquoi on n'établit pas Rami Bahama? Il peut dire, et alors, les orphelins, ils ont un terrain ziborit. Et lui, le monsieur, il a Aïdit au Benonit. Et alors, que les orphelins, ils vont prendre chez lui le terrain Benonit qui est moyen, c'est leur droit. Maintenant, quand lui, monsieur, il va aller chez les orphelins, il va prendre les mauvais terrains, puisque les orphelins, ils n'ont que Zébourit seulement. Parce que même si tu dis qu'on va selon la norme de tout le monde et que normalement, Baal Hov, il prend Benonit, il y a un autre problème. C'est que quand on encaisse chez les orphelins, on ne peut pas prendre Benonit, on ne prend que Zébourit. Donc ça marcherait ce cas-là. Alors on m'a dit non. Quand est-ce qu'on a dit que si un Baal Hov, il va se faire encaisser chez les orphelins, il ne peut prendre que Zébourit, s'il n'a pas encore attrapé. Mais s'il est parti, il a pris possession d'un terrain bénonite, alors c'est à lui. C'est pour ça que c'est pas possible. Matitin de Bal Mishnah. Shalosh alasot len nisu'in. En Israël, il y a 3 régions pour les mariages. Je vais expliquer ce que c'est. Il y a la région de Yehuda, la région du Yarden, Galil et le nord. C'est quoi cette notion? On n'a pas le droit de sortir d'une ville à une autre. Un homme ne peut pas obliger sa femme d'aller vivre d'une ville à une autre, d'une grande ville à une autre grande ville. C'est-à-dire, d'une région à une autre, même si par exemple en Yehuda il habitait dans une ville, il veut aller à Aïvad Yaden ou au Galilée, elle n'est pas obligée la femme de l'écouter. Aval mais dans la même région, par exemple dans le Yehuda, d'une ville à une autre ville dans Yehuda même, ou d'une grande ville à une grande ville de Yehuda même, là le mari peut obliger sa femme à venir avec lui. Aval, mais il ne peut pas l'obliger à venir d'une ville à une grande ville, ou vice versa, d'une grande ville à une ville, même dans la même région. Après, la Mishnah dit, c'est-à-dire si un homme il habite dans une région où l'air n'est pas très propre, n'est pas très pur, il peut obliger sa femme à venir avec lui dans un endroit où l'air est plus pur. Aval, l'homme mais il ne peut pas l'obliger à venir d'un endroit où il y a mauvais air, les conditions climatiques ne sont pas bonnes, dans un endroit qui est il n'a pas le droit de l'obliger à venir d'un endroit où il fait bon à un endroit où il ne fait pas bon. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, af lo menavel le nave yafe, mipnei shenave yafe bodek. Rabbi Shimon ben dit non, même pas. Même si ils habitaient avant dans un endroit où les conditions climatiques n'étaient pas bonnes, maintenant le monsieur il veut l'amener dans un endroit où il fait meilleur, là, il ne peut pas l'obliger. Elle peut refuser la femme parce qu'elle n'avait pas fait bodek, c'est-à-dire que le changement de climat se peut faire tomber malade la femme et elle peut donc refuser. Alors on m'a dit, quand tu m'as dit un homme n'a pas le droit d'obliger sa femme de partir d'une grande ville à une petite ville,
Et donc la femme, elle peut refuser, je comprends. Parce que dans la grande ville, il y a tout ce qu'on veut. Alors tu vas l'amener dans une petite ville, il n'y a pas tout ce qu'on veut. Et donc elle peut refuser. Elle a mis la grahmatama. Mais d'une petite ville à une grande ville, pourquoi tu dis que la femme, elle peut refuser? Au contraire, c'est bien. Alors la mari répond non, mais c'est allé Rabbi Yosef bar Hanina. Ça aide ce qu'il a dit Rabbi Yosef bar Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yosef bar Hanina minna shi shivat krachim pasha. Rabbi Yossi, il a dit, d'où on sait que le fait d'habiter dans des grandes villes, c'est mauvais. Chez Neymar, on a vu un passage, c'est marqué. Quand les Bnei Israël sont montés de Babel pour reconstruire le deuxième Beit HaMikdash, donc après l'exil de Babel, c'est marqué que le peuple, ils ont béni les hommes qui voulaient de eux-mêmes aller habiter à Yerushalayim, parce que Yerushalayim c'est une grande ville. Donc tu vois bien que la grande ville, c'est pas tout à fait voulu par tout le monde. C'est pour ça que la femme pourrait refuser. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, on a dit, Rabbi Shimon ben Gamliel dit même d'un Avera, un Avera fait, donc d'une région où il fait pas bon à une région où il fait meilleur, la femme peut refuser. Parce que c'est boder, c'est-à-dire, ça peut, donc le changement, ça peut faire du mal. Là, on m'a dit, boder, c'est quoi ce boder? Qui dit Shmuel? Comme Shmuel il a dit, Shmuel, Shinui Veset, le fait de changer de climat, c'est le début des maladies dans les intestins. Et comme on parle de cela, de les maladies de l'intestin, le ramène ici Katouf Besef Ben Sira, c'est marqué dans le livre de Ben Sira. Tous les jours, toute la vie d'un pauvre, ils sont mauvais. Alors on m'a dit, pourquoi mauvais? Pourtant les Shabbat et Yom Tov, ils ont de quoi manger. Même si en semaine, ils ne mangent pas beaucoup. Au Shabbat et Yom Tov, ils mangent bien. Ah, la Maliki de Shmuel, comme il a dit Shmuel. Là aussi. Comme dans la semaine, ils ne mangeaient pas beaucoup. Et maintenant, Yom Tov, Shabbat, ils mangent beaucoup. C'est là où ça va leur donner des perturbations dans leur ventre. Puisque leurs intestins ne sont pas habitués à manger beaucoup. Ben Sira, Omer, Ben Sira, il rajoute Aflelot. C'est pas que les mé'ané, pas que les jours seulement d'un pauvre ils sont mauvais. Même les nuits aussi sont mauvais. Pourquoi? Beshval Gagim Gago. Parce que les pauvres, ils font des toits bas. Ils n'ont pas assez d'argent pour construire des plafonds assez hauts. Et dans les montagnes, ils plantent leurs vignes. Ils ne peuvent pas planter leurs vignes en bas dans la vallée. Ils sont obligés de la montagne. Et alors, mais Metagagim les Gago. Alors évidemment, toute la pluie, elle vient dans son toit. Et donc le sable de sa vigne, ils vont tomber dans les autres vignes. Matnitin. La Mishnah, elle enseigne Hakol ma'alin es Israël ve'en hakol mose'in. Tout le monde peut monter vers Israël. Un homme qui habite en Israël, il peut obliger toute sa famille à monter avec lui en Israël. Mais si quelqu'un il habite en Israël, il n'a pas le droit d'obliger sa famille à descendre en dehors d'Israël. Et même à l'intérieur même d'Israël, Hakol ma'alin Yerushalayim ve'en hakol mose'in. Tout le monde l'homme peut obliger toute sa famille à monter de Israël à Yerushalayim, mais de sortir à Yerushalayim dans une autre ville d'Israël, il ne peut pas. Que ce soit les hommes ou les femmes, c'est la même chose. Maintenant, si un homme il a épousé une femme en Israël, il a divorcé en Israël, il lui donne 5 toubat de l'argent d'Israël. Si un homme il a épousé une femme en Israël, il a divorcé dans Kapotria, c'est une ville en dehors d'Israël, eh bien il lui donne comme l'argent d'Israël. Pourtant l'argent de Kapotria il est plus important. C'est ce que dit le Rashi, elles sont plus importantes que celles d'Israël. Si un homme il a épousé une femme dans Kapotria et après il a divorcé en Israël, il lui donne quand même l'argent d'Israël. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon dit il n'est pas d'accord. Comme il a épousé dans Kapotria, il lui donne l'argent de Kapotria. Enfin, s'il a épousé une femme dans Kapotria et il a divorcé là-bas sur place, il lui donne Aktuba de l'argent de Kapotria. Gmara. La Gmara dit Hakol Ma'alin. Tout le monde donc peut obliger à monter en Israël. La Gmara dit pourquoi tu dis Hakol? C'est pour inclure quoi?
L'agma dit là, tu es avadim. C'est pour inclure même quelqu'un il a un Eved Ivri, il peut l'obliger à venir avec lui en Israël. L'agma dit, l'agma dit, celui qui enseigne dans la Mishnah, il y a marqué aussi même les avadim. Alors pourquoi Hakol c'est pour inclure quoi hein? Il dit, que même si en Israël, le climat il est moins bon que celui où ils étaient, il peut les obliger à monter parce qu'on va en Israël. Après, on a dit, là aussi, on a dit, donc, on ne peut pas faire sortir d'Israël vers Houssaares. Pourquoi on dit Akol, c'est pour inclure quoi? On a dit, c'est pour inclure un esclave goy qui s'est enfui de Houssaares vers Israël. Alors, j'aurais pu penser qu'on va le faire sortir. Il dit non, on va s'en mettre, on lui dit, Zavni Hacha, Bizil, Mishum d'Israël. On dit à 100 mètres, écoute, comme ton esclave il s'est enfant en Israël, eh ben, tu ne vas pas rester ici, t'as qu'à le vendre ici, et toi tu retournes. Parce qu'il y a aussi Shivat et Israël pour les Goyim aussi. Quand on a dit tout le monde peut faire monter de notre ville d'Israël vers Yerushalayim, on oblige tout le monde à monter. Pour inclure, là aussi, la Touye, pour inclure quoi hein? La Touye, donc c'est-à-dire même si là où elle habitait c'était bon et maintenant c'est moins bon, et ben il oblige quand même. On a dit, quand on a dit dans la Mishnah, mais de Yerushalayim vers une autre ville d'Israël, on ne peut pas sortir. La Touye, pourquoi tu dis le Hakol, à quoi ça sert? La Touye, c'était même si Yerushalayim c'est pas bien et là-bas il fait, on n'a pas le droit de la sortir. Alors l'agma a dit puisqu'on a dit déjà du bon vers le mauvais, on ne peut pas faire sortir. C'est ça. Parce que quand on a dit En Motsein, mais on a dit dans la Mishnah, c'est-à-dire même de mauvaise, quand Yerushalayim fait mauvais, on va aller dans une autre ville en Israël où il fait meilleur, on n'a pas le droit de sortir. En vérité, on n'a pas le droit on n'a pas besoin de dire ça, puisqu'on a dit, on oblige d'une bonne ville en Israël vers mauvaise à Yerushalayim, on l'oblige. A fortiori qu'on ne peut pas sortir de l'autre côté. Alors on a dit, c'est vrai. Mais comme dans la Mishnah on a dit Motsein, alors dans la Sefer on a dit aussi El Motsein. Tanu Rabban al-Chachamim Motsein. Hu omer la'alot. Bihi omer shelo la'alot. Si le mari dit, je veux monter en Israël, et la femme dit, je ne veux pas monter. Kofin ota la'alot, on l'oblige à monter. Vim, là, si elle ne veut pas, elle sort son ktuba. Dans l'autre sens, si maintenant la femme, elle veut monter, et le mari dit non, il ne veut pas. Là aussi, on oblige à monter avec elle. Si il ne veut pas, il lui donne sa ktuba et elle s'en va. Maintenant, dans l'autre sens, si elle veut sortir d'Israël pour aller en Houssaares, il dit non, le monsieur dit non. Là aussi, le monsieur il peut l'obliger de ne pas sortir, c'est lui qui a raison. Mais là, si elle ne veut pas, elle sort son ktuba. Mais si c'est dans l'autre sens, si c'est le monsieur qui veut sortir, et la femme elle ne veut pas sortir, on oblige le monsieur de ne pas sortir. Et s'il ne veut pas, évidemment, il lui donne sa ktuba. Nasa Isha V'chule. Alors on a dit dans la série, donc il a épousé une femme en Israël, ou il a divorcé en Israël, ou bien Kaput Kiya, la Gemara développe cette idée. Ha-Gufa Kasha. La Gemara dit comment? Dans la Mishnah, il y a une donc objection. Comment? Premièrement, Katani, tu m'as enseigné. Nasa Shabir Israël, Vegashabir Kaput Kiya, Notenamot Israël. Tu as dit, si un homme il a épousé une femme en Israël, après il a divorcé à Kaput Kiya, il lui paye l'argent d'Israël. Mashma, Alma, Batashabodazena. Donc on va selon l'origine aussi qu'il a été. Donc il s'est engagé à lui donner cette ktuba en Israël, alors il paye comme l'argent d'Israël. Ah, la m'a dit, regarde la Sefa. Nasa Shabiqaputra avec Israël. Notamment Israël.
Comment alors on a dit après? Il a épousé Akapotria, il a divorcé en Israël, il lui donne l'argent d'Israël. Pourtant, si tu vas selon le début, c'est Akapotria qui va lui donner. Maintenant tu dis on va selon l'endroit où elle va encaisser cette Ketouba et pas selon l'endroit où il a écrit. Amar Rabba Mekule Ketouba Shanukan. Rabba dit effectivement, ici on parle d'une des choses dans lesquelles on est miqilin dans l'acte, on est souple. C'est-à-dire, on lui donne toujours le moins. Ça va, Ketouba des Rabbanan, parce qu'ils pensent que la Ketouba, elle est des Hachamim, mais non pas de la Torah, c'est pour ça on est miqil. Alors que Rabban Shimon Gamliel lui dit non, quand il a épousé Akapotria et il a divorcé en Israël, nous, Tanakama, il a dit le don d'argent d'Israël parce qu'il dit, on a dit maintenant que la Ketouba c'est des Hachamim, on est miqil. Rabban Shimon Gamliel dit non. Il lui donne l'argent de Akapotria là où il a épousé. Il pense donc que la Ketouba c'est la Torah, c'est pour ça on est mahmir. Si quelqu'un il sort une dette, une créance sur son ami. Katobo Babel, Babel. Si dans le contrat est marqué que la dette s'est faite à Babel, il lui paye l'argent de Babel. Katobo es Israël, Israël. Si c'est en Israël, il lui paye selon l'argent d'Israël. Katobo Stam. Si maintenant il n'y a rien marqué, Stam de l'argent, une somme, il n'y a pas marqué ce que c'est, quelle monnaie. Alors là, il m'a dit, s'il a amené ce contrat à Babel, il se le fait payer par l'argent de Babel. Si maintenant il a fait sortir en Israël, il le fait payer de l'argent d'Israël. Katobo kesef stam. Si maintenant il a marqué kesef, mais il n'y a pas marqué autre chose, Machir, c'est levé marbehu. Ce que le levé lui donne, il donne. Rachid a dit par exemple, il peut lui donner slaim, s'il y a marqué 100, il peut donner 100 selas, 100 dinars, 100 podionines, etc. Là, on a dit, Machin, ken baktuba, ce qui n'est pas le cas dans l'aktuba. Alors là, on m'a posé une question, c'est quoi? Quand on dit ce qui n'est pas le cas de l'aktuba, ahya, de quelle idée tu parles? Amala Meshashia, Risha, sur la Risha qu'on parle. Quand on a dit, dans la Risha, quand on a dit que il lui donne la Risha, il lui a dit c'est ça. Sur la Risha, quand on a dit que la Ketouba elle est de Rabbanan et on donne le moins, là aussi, quand on a dit dans le shtar, il y a marqué Kesef Stam, le levé il donne ce qu'il veut. Mashma. C'est pour te dire qu'on ne fait pas comme Rabban Shimon Gamliel qui a dit que la Ketouba c'est la Torah et on est mahmir. Katubo kesef stam, machir se lever marbehu. S'il y a marqué kesef stam, tout simplement on a dit le levé peut le donner le nombre. Il y a marqué que kesef, il n'y a pas marqué combien. Et si ce que le levé peut donner, il donne. Et peut-être alors c'est pas de l'argent, c'est tout simplement une plaque métallique d'argent. Non, parce qu'il y a marqué matbea. Matbea c'est des pièces d'argent. C'est pour ça qu'il donne ce qu'il veut. Pourquoi tu ne dis pas donner protot? Des prototes en caisse, les prototes c'est des toutes petites pièces. Alors en caisse ça se faisait pas. C'est pour ça il est obligé de donner matbea de caisse. Et en fonction de ce que le levé pense. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Le'olam yadoud adam be'ez Israël afilo be'ez shel ba'avdei kochavim ve'al yadoud be'hoz ha'az afilo be'ez shel ba'Israël. Hachamim enseigne comme ça. Un homme, il doit toujours habiter en Israël, même dans une ville où il y a beaucoup de goy, majorité goy, mais il n'habitera pas en Hos ha'aretz, même dans une ville où la majorité des habitants c'est des juifs. Pourquoi? Celui qui habite en Israël, c'est comme si qu'il a un Dieu, et celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. Comme c'est marqué dans la Torah, je vous donne la terre d'Israël pour vous un Dieu, Donc si on est en Israël, on a un Dieu. On n'est pas en Israël, on n'a pas de Dieu.
On m'a dit comment? Celui qui habite pas en Israël, ça veut dire qu'il n'a pas de Eloah. Et là, le mal, c'est pour te dire en fait que la date de Hosaares, qui est celui qui habite en Hosaares, c'est comme si qu'il a fait la Avodazara. David Omer, on voit la preuve dans David Amelech. Quand David Amelech fuyit Shaoul, il était obligé de quitter Israël, il allait à Moab, à côté là, à Mergad, etc. Qu'est-ce qu'il a dit David? On m'a renvoyé aujourd'hui, on m'a pas laissé dans le territoire d'Hachem, et on m'a dit va faire Avodazara. Mais qui c'est qui a dit à David d'aller faire Avodazara pour que David lui dise comme ça? Et là, le malheur, c'est de là on apprend. Celui qui habite en Hosaaras, comme David Amelech, il était obligé de fuir Shaoul et d'aller en dehors d'Israël, c'est comme si qu'il est obligé de faire la Avodazara. Voilà, on arrête là pour aujourd'hui.